Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Tabarouette qu'il va faire beau aujourd'hui, le soleil il est pétant, le ciel il est bleu, bleu, bleu. Je suis sur la rive sud de Montréal le matin, on est au camping, puis vraiment il annonce beau, fait que on va profiter de ça. On va probablement s'échapper au champ de tir aujourd'hui. Yann hier, il dit « Hey, Pay, on va avoir le temps? » Dépendant de quelle heure je vais me coucher. Parce qu'hier, on s'est couché tard en tabarouette. On est allé chez des amis, puis on a profité du déconfinement pour voir des amis. Fait que ça a fait vraiment du bien. C'était vraiment cool. À soir, je pense qu'on va retourner voir d'autres amis. On vient de cette région-là, nous autres. J'ai été élevé dans ma jeunesse à Terrebonne. Fait que on est dans ce coin-là en fin de semaine. Fait qu'on va aller voir des amis probablement. On respecte la bulle, on respecte la patente, mais ça fait du bien voir des chums. Et je voudrais ne pas oublier et surtout féliciter Alex Laflamme qui a récolté son premier rush. Je lui ai souhaité bonne fête cette semaine. Il vient d'avoir 12 ans. Puis là, ben, tu sais, faut dire qu'il est en de bonnes mains. Papa, Brian, grand-papa, Bruno, les 4 se sont mis sur son cas pour y faire tuer un ours. Fait que les ours qu'il y avait sur le territoire, il n'y avait pas grand chance. Vraiment content pour toi, gars, puis je me promets de t'appeler aujourd'hui. J'ai hâte de te parler, j'ai hâte de voir comment ça a été. Fait que, prochaine étape, peut-être l'orignal. Peut-être que papa va t'amener. J'espère qu'il va t'amener. Ça va être vraiment cool. Fait que, le message est lancé. Mais, avoir la photo hier des 3 boys avec le kid, là, Sam, Jacques, puis Bruno, il n'y avait pas assez de gueule pour les sourires qu'il y avait là-dessus. C'était vraiment cool. Bravo, mon gars. J'ai hâte d'entendre l'histoire, j'ai hâte d'entendre comment est-ce que tu as trouvé ça. Fait que toutes mes félicitations, Alex. Couple de questions un matin. Premièrement, j'ai Marc Ouellette qui m'a posé comme question quelle sorte de cible tu utilises quand tu vas tirer? Qu'est-ce que tu prends? J'ai pas de standard vraiment. Ben, oui, j'ai un standard, mais la sorte, ça me dérange pas. Ce que je trouve important, c'est que quand on fait du tir, c'est qu'on veut voir notre groupement. OK? Puis dans les cibles, tu vas avoir certaines cibles qui ont toutes des petits carrés d'1 pouce. Donc, c'est facile d'ajuster ton télescope si elle tire trop à gauche, trop à droite, trop en haut, trop en bas. Ben, tout dépendant de ton scope, ben, mettons, un clic, c'est 1/4 de pouce à 100 verges. Ben, si t'es 1 pouce trop haut, ben, 4 clics, tu vas ramener dedans. Fait que, tu sais, c'est facile de jouer avec ton télescope puis d'ajuster. Puis maintenant, ben, oui, tu peux acheter des cibles, mais c'est facile d'aller chercher un gabarit sur Internet, de l'imprimer, puis de l'amener, puis de faire. Fait que t'es capable d'avoir de quoi qui est intéressant avec tes cibles, puis de pouvoir bien dire ça de même, bien évaluer, on dirait l'encore, bien évaluer ton tir pour être capable de bien t'ajuster puis bien faire tes affaires. Puis ensuite de ça, ben, c'est ton groupement. Fait que tu sais, ce genre de cible-là va pouvoir te permettre de voir exactement tes groupements où est-ce qu'ils sont. Tu sais, si tu tires, t'as 4 petits carrés d'1 pouce, puis tu tires là-dedans, ben tu tires un 2 pouces carré, puis peu importe. Fait que ça va pouvoir t'enligner. Mais c'est un peu le genre de cible que j'aime utiliser. Tu as d'autres sortes de cibles aussi que j'aime ça avoir. C'est quand je vais faire des tirs à longue distance. Celles-là, il faut les acheter parce que quand tu vas perforer la feuille, mettons le fond est noir, quand tu vas perforer la feuille, ben la feuille, elle devient une couleur. Elle va devenir verte ou elle va devenir orange jusque la balle a passé. Fait que quand tu regardes avec ta lunette de rapprochement, ben ça va être plus facile de voir les trous puis comment est-ce qu'est ton grouping par rapport à ton tir. Puis après ça, ben c'est juste de la pratique, puis c'est juste du tir pour être capable. Tu sais, le but quand on fait du tir, c'est d'être capable de ramener notre grouping de balles le plus petit possible pour que justement, ça prouve que ton acuité, ta technique, ta performance de tir, elle va être là. À la chasse, ben on est moins sévère. Tu sais, si à 300 mètres, tu tires dans la grande main, à 900 pieds, ça commence à être du bon tir. Fait que, tu sais, entre 0, 100 puis 200, ben, tu vas rapetisser encore plus. Tu sais, le but, c'est vraiment d'être capable de tout le temps envoyer tes balles dans un groupement qui est le vital de ton gibier
pour être capable que quand le gibier va se présenter, ben que tu vas faire un tir efficace. C'est ça, c'est tout le temps ça le but. Puis que ce soit à l'arc, à carabine, à l'arbalète, c'est tout le temps le même principe. C'est ce que tu veux, c'est que peu importe les distances, que toi, tu es à l'aise de tirer. Pas que la carabine, elle peut faire, ou pas que l'arbalète peut faire, ou pas que l'arc peut faire. C'est ta distance à toi, que toi, tu es à l'aise. Fait que, tu sais, moi, je suis hyper à l'aise à 300 mètres. 400 mètres, ça commence à être de quoi? À 500 mètres, là, je commence à trouver ça loin. Je m'organise pour que mes tirs soient... Puis au Québec, on n'a pas ce problème-là. La majorité des tirs qu'on va faire au Québec sont souvent en dedans de 100 mètres. À cause de l'habitat qu'on a, il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de vision. Fait que c'est assez rare qu'on va faire des tirs de 4, 5, 6, 700 verges. Mais le but, c'est tout le temps de comprendre dans ta cache ou dans ton spot ou où est-ce que tu es, comment est-ce que toi, tu es à l'aise? Comment est-ce que toi, tu es capable de bien envoyer ton projectile pour être capable de faire un tir efficace sur ton orignal, ton chevreuil, ton ours? C'est ça qu'il faut que vous compreniez quand vous pratiquez. C'est primordial de bien connaître vos distances de tir. Puis il n'y en a pas un qui c'est pareil. Moi, à l'arc, là, j'adore tirer à 15 mètres. Je suis à l'aise jusqu'à 30 mètres. Moi, ça s'arrête là après. Je ne tire plus. À l'arbalète, m'a augmenté jusqu'à 50 mètres. À carabine, mais 300 mètres, je le sais. Je vais même tirer jusqu'à 400 mètres. Parce que, tu sais, si je tire à 300 mètres dans grande main, ben à 400 mètres, je vais aller dans peut-être grande main. Mais faut que tu peaufines. C'est beaucoup, beaucoup de pratique. C'est ça qui va vous dire exactement comment est-ce que vous êtes à l'aise. Puis pour les cibles, ben, ça vous donne une idée aussi. Qu'est-ce que j'utilise? Puis comment est-ce que je fonctionne? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Hey, je veux juste... Tu sais, je vous ai parlé hier de l'UPF, tu sais. Puis je vous ai dit que la job était rendue sur votre bord à vous autres. Puis c'était à vous autres de faire l'effort. Puis Philippe Aymon, hier, il m'a écrit, il m'a dit « Hey Steph, j'ai fait signer ma blonde, j'ai fait signer mes 2 gars. Puis je vais parler à des chums, puis je vais faire... » C'est ça que ça prend. C'est vraiment ça que ça prend pour que l'UPF puisse grossir, avoir du monde pour être capable de mettre de la pression, puis être capable de faire changer les lois qui n'ont pas de bon sens sur certaines... moi, je ne crée pas à ça que ça va prendre 2 ans de changer une loi. Hostie, ils en mettent une, ça prend dans un an, ils sont capables. Quand ils veulent changer de quoi, calmez-vous, là. Je le sais que ça se fait. Je le sais que ça se fait, on l'a vu dans le COVID. C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, mais là aussi, c'est exceptionnel. Le cheptel est prêt planté, puis il ne faut pas laisser ça comme c'est là, à 2 chevreuils ici, à travers la province. C'est complètement ridicule. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont exigé ce droit-là. Un, c'est trop. That's it. Par le principe, puis par l'affaire, puis par les statistiques. On s'en sac. Ce qu'on veut, c'est que ça soit bien géré, puis que ça soit bien fait. Fait que quand on voit qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, regardez bien ça. Je vais vous conter à un moment donné, j'ai eu cette discussion-là hier avec un de mes chums. Je nommerai pas de nom, là, parce que je veux pas brasser de la merde, mais je vais vous conter de quoi, OK? J'ai la chance, on va vous parler des fonctionnaires puis de comment est-ce que ça peut être. Moi, j'ai la chance de rencontrer plein de personnes hyper passionnées qui travaillent dans les réserves fauniques, dans des territoires protégés, des perles de personnes. OK? C'est pas le salaire, c'est la passion qui est drive. Puis à l'époque, on est après faire des tests sur l'orignal, puis on est après augmenter les façons de faire les salines, de comment être capable de faire des salines qui vont bien performer. Puis à cette heure, ben, c'est ça qu'on vous parle comme produit. Puis ce gars-là, crinqué x 1000. OK? Moi, vous pensez que je suis passionné. Ce gars-là, il est crinqué. Puis je ne veux pas dire son nom un matin, il va se reconnaître, c'est sûr. Là. Mais parce que je ne veux pas créer de précédent, parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent, puis il va comprendre. On est après travailler des dossiers, puis on ne veut pas créer de précédent tout de suite. On va garder les punchs quand ça va être le temps de puncher. Mais tout ça pour vous dire que cette personne-là, elle travaille autant à l'aménagement des lacs qu'à la gestion des troupeaux. Que ce soit les troupeaux d'orignaux, les troupeaux de chevreuils, les troupeaux d'ours, où est-ce qu'il travaille dans la réserve, où est-ce qu'il est. Puis, les biologistes, lui, il est subalterne. Là. Lui, le biologiste, il dit tu sautes à gauche, il faut qu'il saute à gauche, saute à droite, saute à droite. Et ils disent que dans la gestion des lacs qu'il fait, tel lac, tu scrapes ça, le degré d'acidité dans le lac est trop haut,
La truite qu'il y a dedans, elle va mourir. Ça donne rien de faire des efforts. Pas d'aménagement de frayère. Oublie ça, si tu fais rien. OK. Puis le grand boss dit que c'est ça, c'est ça. C'est ça que je te dis. Sauf que pendant la saison, le gars trappe. Pendant la saison, il arrive sur un de ces lacs-là, puis il tombe dans à peu près 3-4 pieds d'eau. Il y a de la mouchetée d'à peu près 3 livres, 4 livres, 5 livres qui fraye. Là, il regarde ça, il dit tabarnak. Moi, ça se fait que le biologiste me dit qu'il n'y a pas un poisson qui va vivre dans ce lac-là, puis que là, j'ai des grosses mouchetées de même là-dedans. Fait que, ce qui est dans le bois, reste dans le bois. Femme sa gueule. L'été qui vient, je me souviens de ça, part avec des confrères de travail qu'eux autres, c'est lui qui mène dans ce temps. Quand les biologistes sont là, c'est lui qui mène. On s'en va emménager tel lac. Puis il ferme sa gueule. Il ne dit pas à personne. Aménage le lac, fait des frayères, travaille le spot, fait les affaires. Une fois que la job est faite, attend 7 ans. 7-8 ans. C'est pas un hostie de mot. C'est pas ça à personne. Fait que sa carrière se fait à travers tout le travail qu'il fait dans cette réserve-là. Puis, 2-3 lacs de même qu'il fait, il ferme sa gueule. Il dit rien. Les lacs sont fermés. Il y a un lock dessus. Il m'appelle un matin, il dit va voir les photos que je t'ai envoyées. Tabarnak. La mouchetée de 5 livres, 6 livres. Qu'est-ce? C'est où ça? Il me conte cette histoire-là. Je m'étais dit de faire fermer ses lacs, toute l'équipe. Il dit, tu sais, il dit, Steph, il dit, pour moi, c'était juste du gros bon sens. Il avait beau dire ce qu'il y avait dans les livres, mais il dit, moi, il dit, ça marchait pas. Elle était là. Elle était vivante, elle flottait pas, là. Elle était après frayée. Il dit, si elle était après frayée, c'est parce qu'elle veut se reproduire. Si elle veut se reproduire, ben. Puis il dit, s'il y avait des petites, des moyennes, des grosses truites dans la frayère, ça veut dire que s'il y avait de la relève, fait que, tu sais, il dit, moi, il dit, j'ai juste été avec le gros bon sens. C'est devenu les 2-3 lacs vedettes de cet endroit-là pendant un bout. Jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. 20 ans de travail sur un territoire gouvernemental, ça va avoir pris pas plus que 5 ans pour tout scraper ce travail-là. Parce que les fouclaques de béton, là, ils ont décidé que c'était pas de même que ça se ferait. C'était après planter, là. On voit aller ça, là. Il est retraité aujourd'hui, là. On s'en parle tous les deux. C'est après planter. Plus d'aménagement de frayère. Plus de gestion des troupeaux. Récolte, récolte, récolte. Il n'y en a plus, on en met. On en met. Chris, t'es d'une réserve. T'es d'une réserve faunique. La job d'une réserve faunique, réserve faunique. La job de la réserve faunique, c'est de préserver l'habitat, de préserver la faune, puis d'en faire bénéficier les Québécois parce que ça appartient à l'État. Fait que là, bon, on se met à gratter un peu. Juste pour voir. Hostie de fouille. Hostie de fouille. Fait que ça va être probablement un autre dossier pour l'UPF bientôt. De voir comment est-ce que c'est. Puis c'est plate. Savez-vous pourquoi c'est plate? Parce qu'en bas, t'as du Christy bon monde. Que ce soit les directeurs, les techniciens, juste les gestionnaires de territoire. Il y a du Christy de bon monde qui travaille là-dedans. Puis parce qu'en haut, ça prend des hosties de décisions de fonctionnaires. Il n'y a aucune considération qui est prise en bas. Ils sont après scraper le travail de des passionnés. C'est ça qui me met en... Fait que c'est ça. Mais, on se promet bien, quand on va tomber sur des dossiers, on va en parler. Parce que là, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a vraiment plus de bon sens. Puis je vous le dis, le pire, c'est qu'il y a des maudites bonnes personnes là-dedans. On connaît un hostie de l'eau, moi, là-dedans. Du monde qui aime ça, qui sont passionnés, qui veulent avancer. Mais à cause d'une gestion déficiente en haut, en bas, ils deviennent complètement écœurés. À cause qu'ils demandent des chiffres. Pas du rendement, des chiffres. Les salaires ne sont pas adéquats. Les conditions de travail sont plates. Pour être le fun, là. Puis j'ai des chums qui ont rentré, qui ont allé travailler, qui ont sorti, ils sont fous câlisses, voyons donc. Fait que tu sais, ça serait peut-être temps, là,
tu sais, je le sais qu'il y en a à faire. Le ministre, il y en a plein les bras, là. C'en est un autre dossier, les gestions de réserves fauniques. Fait que c'est cela. Puis c'est vraiment plate, là. Je peux vous en nommer 5-6 drettes de même que j'ai fait que c'est... Au lieu que les priorités soient mises aux bonnes places, comme gérer le territoire, protéger le territoire. Il y a des réserves fauniques, là. 28, 29 accès illégaux dans la réserve. Donc, ça ne faisait pas avant, ça. Ça n'existait pas. J'ai déjà été dans... Ça, c'est de mes yeux, là. D'être dans une réserve, des gars après couper du bois, puis faire du bois chauffage. Tu fais ici, on te t'achète. Prends du bois. Comment ça, tu prends du bois? Ils disent rien. Ça coûte 12$ un permis. 12$. Je dis ça, là, c'est 20$, peut-être 20$, peut-être 6$. C'est ridicule le prix. C'est ridicule, juste pour ramener de l'argent. Fait que, tu sais, on a un esti d'examen de conscience à se faire à propos de ça. Puis ceux qui travaillent, puis ceux qui sont en haut, j'espère un matin vous allez écouter On Jase pour avoir une petite boule dans l'estomac, puis dire hey, qu'est-ce qu'on t'apprend à faire? Qu'est-ce qu'on t'apprend à faire? Mais les carriéristes, ça veut monter, ça veut des gros salaires, ça veut se promener en BM. Il y a quelqu'un en bas qui paye le prix. Fait que c'est cela. Ben plate à mon avis. Ben plate, ça. Fait que, tu sais, pourquoi je me suis tourné là-dessus, moi? En tout cas, c'est plate pour les passionnés, puis c'est plate pour ceux qui ont mis 20, 30, 40 ans de leur vie dans des places pour augmenter, puis se souvenir qu'une réserve, c'est une réserve, puis aujourd'hui, c'est plus ça pantoute. Vraiment plus ça pantoute. Remplir les campings, remplir les chalets, puis go, les gens. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous parler matin? Les photos, c'est fait. Hey! Mario m'a demandé, un ours, on peut-tu sortir en quartier? Ouais, il n'y a pas de problème. C'est le seul animal, vu qu'il fait partie de la trappe, puis qu'il fait partie, à moins que tu l'enregistres tout de suite, un jour original, tu peux sortir quand il est enregistré. On peut encore faire ça. Je ne sais pas s'ils vont enlever ça, mais on peut enregistrer sur le web. Fait que, quand il est enregistré, tu peux voir ce que tu fais avec. Sinon, il faut que tu te réfères au livre de règlement. Mais pour l'ours, vu que c'est un animal à fourrure aussi, qu'il y a deux statuts, oui, tu peux le sortir en quartier si tu veux. Maudite bonne question qu'il a fallu que je fasse des recherches en cibole. Sylvain m'a demandé, il dit, pourquoi que les ours, les coyotes, les chiens, les chats, quand ils ont une senteur, ils vont se frotter dedans. Il dit, pourquoi qu'ils font ça? Je pensais pas que c'était ça, là, mais quand même, c'est très logique, c'est le gros bon sens. Là. Il semblerait que vu que c'est des prédateurs, tu sais, quand on les voit se frotter dans les salines, on les voit se frotter dans un paquet d'affaires, ces odeurs-là leur permettent d'essayer d'enlever leur odeur. C'est ce que j'ai réussi à aller chercher. Donc, ils veulent utiliser ça comme cover scent. Que ce soit de la charogne, que ce soit de l'odeur de vos salines, que ce soit n'importe quoi, ils aiment ça. Pour pouvoir enlever leur odeur à eux autres, pour être capable de probablement chasser. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais il semblerait que de tout ce que j'ai lu, cette théorie-là arrive le plus souvent possible. Je trouve ça logique. Pourquoi pas? Fait que ça serait vraiment pour ça que cette odeur. Il y a certaines odeurs que c'est pour d'autres choses. Ou, tu sais, mettons, un chien va se frotter le dos, c'est pour enlever l'odeur du savon, parce qu'il n'aime pas cette odeur-là. Parce que ça y pique. Ou peu importe, OK? Mais il semblerait qu'en grande partie, quand c'est une odeur qui sort de l'ordinaire, ils vont se frotter dedans pour s'en enduire, pour essayer de camoufler leur odeur. Sylvie me demande, est-ce que mon chien, si je l'amène à ma saline puis qu'il pisse partout, ça va-tu changer de quoi? Ça peut-tu fucker ma place? Moi, être franc avec toi, l'été, je me casse pas la tête avec ça. L'été, là, j'ai du fun à me promener avec mon chien, du fun à amener Nosler. Les salines, quand même, que ça break pendant 3-4 jours, c'est pas grave pour moi. Là. C'est pas ça qui est important. Ils savent que c'est là. Ils savent que la place est correcte. Puis, tu sais, combien de fois qu'on voit des coyotes arriver sur les salines, puis qu'ils vont repasser, puis qu'ils vont revenir. Fait que ça, je m'arrête pas à ça. Je me casse pas la tête. Je te dirais, un mois avant la chasse, par exemple, là, j'essaie de minimiser les odeurs. Fait que là, je l'emmènerai pas, mais il n'y a pas de problème. Puis, en terminant, ce matin, on rentre dans le meilleur de la chasse à l'ours. Le meilleur temps arrive là. Le pré-rude commence à achever. Il y a les premières femelles vont tomber en chaleur. Puis là, l'activité va se mettre à bouger. Puis là, c'est le temps des surprises, des outsiders qui vont arriver sur vos appâts, qui vont venir voir. Donc là, c'est le temps d'utiliser les leurres olfactifs, que ce soit l'odeur de castor, que ce soit les phéromones, que ce soit de l'urine de femelle. C'est le temps. Là. On tombe dans le prime à partir de cette semaine.
On est vraiment dedans. Fait que là, si vous avez à intensifier vos chasses, à augmenter votre temps à la chasse à l'ours, les 3 prochaines semaines, on est directement dedans. C'était Long Jazz de ce matin. J'espère que vous appréciez. Lâchez pas de mettre des commentaires. Lâchez pas de liker, surtout, s'il vous plaît. C'est le temps de liker. Puis partagez, invitez, mais surtout mettez des commentaires. C'est important, je vous le dis, avec le petit brasse camarade qui s'en vient. Là. Commentez ce que je vous ai parlé des réserves, si vous avez été témoin des affaires ou n'importe quoi. Là. Juste qu'on soit au courant, qu'on voit comment est-ce que c'est, parce que malgré toute la passion de certaines personnes qui sont là, je ne suis pas sûr qu'en haut, ils ont cette passion-là, puis que les chiffres ne passent pas en avant de bien des affaires. Donc, passez une excellente journée, profitez-en, c'est ce qui va faire beau. Puis nous autres, on s'échappe probablement au chantier aujourd'hui. Puis on se parle demain. Ciao tout le monde!